France Bleu Paris, ça vaut le détour. Oui, ça vaut le détour à partir de mercredi prochain, direction le 5e arrondissement de Paris, puisque nous vous invitons à venir voir à la Comédie Saint-Michel et à venir voir en famille surtout un univers féerique. Oui, 4 contes pour emmener vos enfants dans un univers imaginaire et les aider à mieux appréhender leur quotidien. C'est un spectacle qui s'intitule Les Contes d'Adeline. Adeline comme Adeline Blondiot, l'actrice que vous connaissez et qui est notre invitée ce soir sur France Bleu Paris. Bonsoir Adeline. Bonjour. Vous êtes autrice et comédienne dans le spectacle Les Contes d'Adeline, qui sont donc destinés aux tout petits qui se posent tout plein de questions. Voilà, exactement. Alors les petits de 3 à 8, 9 ans même, oui. Donc les petits pas si petits que ça non plus. Alors j'aimerais qu'on remonte à la genèse de ce spectacle, puisqu'à la base, c'était des contes écrits pour la télévision. Exactement. J'étais allée voir TJ pour leur proposer de raconter des contes aux enfants parce que je le faisais déjà en spectacle avec d'autres livres que j'avais faits. Et Caroline Cochot, qui était la big boss à l'époque, m'a dit d'accord, nous on n'a pas réussi à le faire jusqu'à présent, propose-nous quelque chose. Et donc je leur ai proposé des contes revisités et puis des contes originaux. Ça a fonctionné. Je l'avais demandé à avoir des enfants avec moi pour interagir et puis pour avoir un petit public parce que je trouvais que c'était plus sympa. Et puis on avait travaillé avec des dessinateurs et puis la saison d'après on a travaillé avec un accessoiriste génial qui avait plein de jouets, plein de choses pour illustrer. Et puis j'avais gardé en tête l'idée d'en faire un spectacle un jour ou l'autre. Ouais, voilà, un spectacle très imagé. Donc vous êtes 3 sur scène avec tout un attirail d'accessoires. Tout est bon pour susciter l'imaginaire, costumes, marionnettes style Muppet Show et décor à mi-chemin entre un grenier magique, une forêt enchantée, évidemment, Adeline. Exactement. Alors, on n'est pas 3 sur scène, on est 2 et on est en fait en alternance. C'est Séverine Robic ou Caroline Bourg qui sont en alternance avec moi. D'où les 3 noms. Okay. Un jour, on aimerait être toutes les 3 sur scène et puis la 3e personne, oui, en général, c'est un Muppet, une marionnette. On a des très jolis Muppets et marionnettes en mousse qui ont été faites par des vrais artistes. Donc ça, c'est génial. Donc ça se découpe en 4 contes qui répondent à chaque fois à une problématique. Il y en a une, pourquoi faut-il se laver les cheveux? Est-ce qu'on a la réponse à cette question, Adeline? Eh ben oui, parce que sinon on peut avoir des drôles de surprises, avoir des animaux qui viennent s'installer. Alors d'abord, ça commence par des insectes, puis des choses de plus en plus importantes, voilà. Donc notre petite fille, elle finit avec un nid sur la tête, un oiseau qui vient y pondre ses œufs. Donc ça propose aux enfants des réponses. Et puis à eux de cheminer et de voir ce qui les interpelle. Ce qu'il y a d'amusant, c'est que la problématique des cheveux, c'est quelque chose qui revient souvent et souvent les parents viennent me voir « Ah mais moi ma fille » et « Ah mais moi mon fils » et j'étais étonnée de voir que même les petits garçons avec les cheveux courts ont parfois un problème là-dessus. C'est vrai. Et c'est quoi les retours des enfants d'ailleurs par rapport à ces contes-là et aux propositions que vous leur soumettez pour répondre à la question? Eh bien alors, pendant le spectacle, vous voulez dire? Oui. Alors pendant le spectacle, on voit très largement, en fonction des thèmes qui les intéressent plus ou moins, c'est ça l'intérêt aussi d'avoir 4 thèmes, la façon dont ils s'impliquent. Pour les cheveux, eux, ils trouvent ça vachement drôle quand même d'avoir toute une ménagerie sur la tête. Oui, j'en doute pas. C'est quand même super amusant et que finalement l'hygiène est toute relative et pas forcément si importante que ça, quoi. Ce qui est chouette, c'est qu'il y a une vraie dimension pédagogique, voire même sociale en fait, parce que là, les contes ont un rôle très éducatif. Ça n'a pas toujours été le cas. Les contes de certains siècles passés n'étaient pas du tout dans ce rôle-là d'éducation, on va dire. Les contes du siècle passé étaient plutôt avaient plutôt le rôle d'interdire et de faire peur. Et puis surtout de demander aux filles de rester vraiment à leur place et de pas faire trop de bruit. Donc là, on peut avoir aujourd'hui des garçons qui peuvent s'identifier à des héros féminins, ce qui est quand même assez nouveau et ce qui date d'il y a quand même une petite vingtaine d'années, avec des Dora l'exploratrice ou ou Mona le vampire, des choses comme ça. Et là, quand on écrit des contes pour TJ, par exemple, eh bien on doit faire un travail assez sérieux puisqu'il y a un comité de lecture qui composé de jurys comme de médecins, des pédopsies, des psys, des journalistes de la presse enfantine. Donc on doit vraiment proposer quelque chose avec un thème et quelque chose qui fait vraiment avancer la réflexion de l'enfant. En tous les cas, tout en s'amusant, parce que sinon, c'est pas possible, il faut rigoler. C'est ludique et interactif, évidemment, et pédagogique. Donc voilà, ça remplit les 3 critères et c'est une super idée en tous les cas. Rendez-vous dès mercredi prochain, tous les mercredis et tous les samedis à 14h. Ça se joue à la Comédie Saint-Michel jusqu'à la fin juin, boulevard Saint-Michel, dans le 5e arrondissement de Paris. Merci Adeline Blondiot d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous. Et on se donne rendez-vous pour les contes d'Adeline à partir de mercredi prochain.
France Bleu Paris.